Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais de prime abord rendre grâce au Seigneur notre Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa grâce étonnante dont tout un chacun de nous est bénéficiaire. Et par-delà, toute la province du Haut-Touélé, mieux toute la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite réitérer ma déférence renouvelée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour ses efforts inlassables dont la finalité, à n'en point doute, consiste à ramener une paix durable dans la partie orientale de notre pays, victime des agressions récurrentes de la soldatesque du régime tyrannique du Rwanda. Je voudrais enfin adresser mes vifs remerciements à vous, honorables députés provinciaux, élus légitimes du peuple, pour la confiance que vous ne cessez de me témoigner pour le compte du souverain primaire du Haut-Ouélé, laquelle me permet ce jour de m'adresser à notre population par les trichements de cette auguste assemblée à travers la présentation du programme d'action du gouvernement provincial sur la base duquel m'aviez élu avec mon vice-gouverneur en date du 29 avril 2024 avant notre investiture par l'ordonnance présidentielle numéro 24/060 du 17 juin 2024. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, les programmes d'action du gouvernement que j'ai l'honneur de vous présenter ces jours et les reflets de la vision du chef de l'État telle que dévoilée lors de son investiture à l'occasion de l'entame de son second mandat et sa contextualisation aux réalités actuelles de notre province. À cet effet, le programme a identifié les besoins prioritaires de notre population et les stratégies réalistes pour atteindre les résultats palpables, durables et équitables pour tous. Pour ce faire, mon programme s'articule autour de 7 priorités fondamentales qui résument les besoins à satisfaire pour le bien-être de notre population. Il s'agit des actions prioritaires suivantes. Renforcer l'autorité de l'État, la sécurité, la justice et la bonne gouvernance. Valoriser les capitals humains et accroître l'offre et l'accessibilité des services sociaux de base. Développer les infrastructures énergétiques et des transports. Améliorer le climat des affaires, attirer les investisseurs et diversifier l'économie. Développer les chaînes de valeur des produits agricoles, forestiers, miniers et les industries manufacturées. Promouvoir le genre, la famille, l'enfant, les affaires humanitaires, les dynamiques communautaires, la jeunesse, le sport et loisirs, la culture, les arts et les médias. Promouvoir le tourisme, l'environnement et le développement durable. En ce qui concerne le besoin urgent de renforcer l'autorité de l'État, la sécurité, la justice et la bonne gouvernance, mon gouvernement s'engage à appuyer les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de sécurité, à lutter avec détermination contre le banditisme et les attaques à main armée, à prêter main forte au pouvoir judiciaire pour une justice équitable et accessible pour tous. Réhabiliter et moderniser les infrastructures judiciaires et à imposer des mécanismes de transparence et de reddition des comptes pour à la fois lutter contre la corruption et promouvoir une gouvernance orthodoxe. La valorisation du capital humain, l'accroissement de l'offre de services sociaux de base et leur accessibilité est l'un des besoins identifiés dans notre programme d'action. Mon gouvernement accompagnera de manière effective
l'application de la gratuité de l'enseignement des bases prônée par son Excellence le Président de la République, par l'amélioration des infrastructures scolaires, la remise à niveau périodique des enseignants et par l'application rigoureuse de la loi sur la scolarisation obligatoire à l'enseignement des bases. Quant aux institutions d'enseignement supérieur universitaire de la province, le gouvernement provincial, dans la mesure des prérogatives lui reconnues par la loi, va intervenir pour certaines questions particulières. Les efforts à consentir par mon gouvernement pour ces secteurs répondent à notre conviction selon laquelle investir dans les capitales humains est une condition sine qua non pour le développement de notre province. Dans le domaine de la santé, le gouvernement provincial va apprêter les infrastructures sanitaires de la province afin qu'elles soient capables d'absorber les services de la couverture de santé universelle qui actuellement est à titre expérimental centré sur la maternité gratuite. Pour cela, le gouvernement provincial doit faire fonctionner selon les normes établies les 13 zones de santé de la province en réhabilitant et en équipant les hôpitaux généraux de référence dans les zones de santé. Réhabiliter les infrastructures sanitaires en état de délabrement avancé. Construire des infrastructures inexistantes dans certaines zones de santé et pourvoir à leur équipement. Construire un hôpital du niveau tertiaire et à vocation régionale doté d'un équipement conséquent au chef-lieu de la province, soit dans la ville d'Issiro. Assurer l'approvisionnement et l'accessibilité en eau potable dans les milieux urbains comme ruraux de la province. La praticabilité des voies de communication et la mise à disposition d'une quantité suffisante d'énergie diversifiée sont parmi les éléments qui contribuent au développement économique. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement s'engage à réhabiliter les routes nationales qui traversent la province avec l'appui du gouvernement central, les routes provinciales, les routes des dessertes agricoles, les voiries des chefs-lieux des territoires et celles de la ville d'Issiro ainsi que ses interlandes. La ville d'Issiro étant le miroir de la province, mon gouvernement s'engage à asphalter ces grandes artères dont les études sont en cours de réalisation par l'Office de voirie et de drainage pour un début des travaux dans les semaines à venir. Les ponts sont également pris en compte dans notre programme. Certains seront totalement construits et d'autres renouvelés. Pour assurer une autonomie suffisante en énergie, le gouvernement provincial prévoit, selon les besoins, entretenir et protéger les sources d'énergie existantes, barrages hydroélectriques utilisés dans certains chefs-lieux des territoires, les groupes électrogènes jusque-là non opérationnels. Il va également étendre l'installation et l'utilisation des centrales photovoltaïques en se basant sur les expériences réussies. Pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs, mon gouvernement va s'employer à diversifier notre tissu économique afin d'assurer une résilience avérée et une prospérité durable. Pour cela, le gouvernement provincial va s'impliquer pour que les guichets uniques de création des entreprises soient opérationnels au chef-lieu de la province afin de faciliter aux entrepreneurs les démarches administratives à la création des entreprises avec accent particulier sur l'appui de l'entrepreneuriat des jeunes à travers les fonds intergénérationnels à créer, en sus des opportunités d'emploi qui seront offertes. Nous demandons à l'équipe qui a accompagné le gouverneur de prendre note de tout ce que les députés vont soulever comme préoccupation. Mettez-vous au travail. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, nous sommes réunis ici pour le programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Télé
que le gouverneur venait de présenter et qu'il voudrait qu'à la longue on puisse valider ainsi que ce gouvernement. Monsieur le Président, honorable Président, je suis avocat au barreau de la Tchop et il y a un avocat qui était élu président de la République aux États-Unis qui répondait au nom de Abraham Lincoln. Lorsqu'il prononçait ce discours, Monsieur le Président, à Gettysburg, il avait dit... Honorable Président. Honorable Président, il avait dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le honorable Président, il voudrait tout simplement dire que quiconque voudra gouverner, il doit être élu par le peuple. C'est comme ça que ça résumait sa vision. Et il avait encore dit que je dois me tenir aux côtés de quiconque a raison. Me tenir à ses côtés tant qu'il a raison et me séparer de lui lorsqu'il a tort. Et il a fini par dire, Monsieur l'honorable Président, si vous voulez connaître quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Voilà, nous sommes là aujourd'hui devant un programme ici, l'honorable Président. Je pensais peut-être que le gouverneur de province prendrait même 4 heures du temps. Parce que le programme qu'on nous demande de valider, c'est ça. Parce qu'il faut que l'assistance se connaisse. C'est plus que tout, c'est plus que comme une Bible. Hein? Seulement que c'est long. Mais si on pouvait couper à 2, ça dépasse même la Bible. Alors, nous avons travaillé en équipe. Nous allons inviter à un moment notre rapporteur pour la lecture, honorable Président. Mais au moins, j'avais des remarques personnelles que je voudrais mettre sur votre autorisation pour 2 minutes et 3. Et puis, j'invite notre rapporteur. Dans les 25 minutes. Honorable Président, après avoir lu, moi j'ai lu ça, j'ai veillé pendant 3 jours. Je ne dormais qu'à 5 heures pour que je puisse savoir parce que on a présenté un grand livre comme ça, croyait qu'on n'allait pas lire, mais nous avons eu l'obligation de lire. Moi j'ai lu en entièreté. Ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité et je n'ai pas aimé la façon du gouvernement provincial de présenter un grand livre comme ça, bien relié. Vous voyez même que ça, sur les plateformes, c'est très bien relié. Alors que, logiquement, ça c'est un texte martyr. On ne pouvait pas d'abord relier de cette manière ici, honorable Président. Si on avait peu de considérations aux honorables députés, il ne fallait pas relier les textes comme ça. Il fallait les présenter seulement. Parce qu'on pouvait amender, et lorsqu'on apporte les amendements, c'est alors qu'on va relier convenablement. Mais si on doit relier de cette manière, et s'il y a des amendements, parce qu'il y en a bien sûr, on va encore aller relier. Ça, c'est le gaspillage de l'argent de la province, honorable Président. Ce n'est pas du tout normal. Les 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on nous demande après, la finalité de tout ce que nous faisons ici, c'est d'aller investir le gouvernement. Mais le gouvernement, même sur la composition des membres qui composent ce gouvernement, ça ne reflète pas la volonté du peuple. Or, nous sommes l'émanation du peuple, nous sommes élus pour représenter le peuple ici à l'Assemblée provinciale. Et nous ne pouvons pas faire la volonté de quelqu'un. Nous sommes ici pour faire la volonté du peuple. Tant que vous êtes déjà député ici, il faut vous débarrasser. Un député doit être indépendant d'esprit et faire la volonté du peuple. Maintenant que le programme ici ne reflète pas la volonté du peuple, est-ce que ce sera nécessaire de valider, monsieur l'honorable président? Allez au but. Alors,
laisse la place. Je ne voudrais pas beaucoup parler, mais vous imaginez déjà la suite. Je demande à notre rapporteur de venir ici au podium pour lire les nécessaires. Mais j'ai des choses que je vais déposer auprès de vous, honorable président. J'ai dit. Merci.